Bonjour les élèves, on va prendre une nouvelle leçon, c'est la décomposition. Qu'est-ce que la décomposition? Premièrement, on doit savoir que le chiffre de dizaines, quand nous étions en deuxième primaire, je pense, vous avez su que le dizaine, A un 0, A un bébé, c'est-à-dire quoi? Mais vous êtes plus grand, ici vous êtes dans la quatrième primaire. Dizaine, c'est-à-dire il y a un seul chiffre après le chiffre de dizaine, alors le dizaine a un 0. Le centaine a 2 zéros, c'est-à-dire quoi? Il y a deux chiffres après le chiffre de centaine, alors il doit avoir 2 zéros. Le millier, il a 3 zéros, pourquoi? Parce qu'il a 3 chiffres après le chiffre de millier. La même chose, le million, pourquoi le million a 6 zéros? Il a 6 zéros, pourquoi? Parce il y a 6 chiffres après le chiffre de million. Le milliard, il a 9 zéros, pourquoi? Parce qu'il a 9 chiffres après le chiffre de milliard. Qu'est-ce que la décomposition? Ici, on va prendre le premier exercice, 57 dizaines. Quand je vois le mot dizaine, je vais barrer ce mot et j'écris en haut ici un 0. Pourquoi? Parce qu'en écrivant le nombre sans le mot dizaine, je dois le remplacer ce mot par un 0. C'est ça ce qu'on va faire. J'enlève le mot dizaine et je remplace dizaine à un seul 0. Donc, j'écris à côté du chiffre, du nombre que j'ai, le 0. C'est 57 et à côté un 0. Au lieu du mot dizaine. Donc, j'ai remplacé le mot dizaine par un 0. Je répète la même chose là. Dizaine, je barre le mot dizaine. J'écris un 0. Millier, on vient de dire que la maison de millier a 3, ou le mot millier, 3 zéros. Donc ici, je barre le dizaine, j'écris un 0. Millier, 3 zéros. Donc, après que je vais déplacer dizaine de milliers, le nombre contient combien de zéros maintenant? Je ne vais pas compter ce 0, je dois l'écrire comme il est, 70, puis j'écris ce 0 et avec 3 zéros, donc le nombre est 700 000. Le nombre qui suit, combien égale 10 centaines de millions? C'est la même chose, mais il veut la réponse avant. J'ai commencé avec l'égal, avec la réponse, pas de problème ici. 10 centaines de milliers. J'écris le 10 premièrement, puis je barre le mot centaine, j'écris en haut 2 zéros. Million, 3 zéros ou 6? Non, c'est 6. Alors, 6 zéros ici. En écrivant le nombre, s'il vous plaît, comptez les zéros. J'ai 2 et 6, 8 zéros. Alors, j'écris le 10 premièrement pour ne pas se tromper parce qu'il y a beaucoup de zéros ici. Et je commence en écrivant le 0, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je m'arrête. J'écris 8 zéros ici. La même chose, mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? 120 dizaines égale combien de centaines? Qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? Si j'ai dans les deux côtés deux positions comme ça, comme je vois, premièrement, j'écris ici dizaines. Je barre le mot dizaine, je remplace par un 0. Ici, je barre le mot centaine, j'écris les deux zéros. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je commence cette fois-ci par, après l'égal, je barre 2 zéros par là, avec 2 zéros dans ce nombre. Mais où est madame l'autre 0 ici? Il n'y a que 120. Non, il y a un 0 ici, n'est-ce pas? J'ai barré le mot dizaine. Alors, le nombre est devenu... Je m'excuse, le nombre est devenu, pas 120, c'est 1200. Après que j'ai ajouté le 0 du dizaine. Donc, j'enlève les 2 zéros par là, avec 2 zéros ici. Le nombre devient 12. C'est plus simple que j'écris le 12 maintenant. Je répète une autre fois. Ici, j'ai combien égale 1300 centaines. Ici, centaines, ici, j'ajoute 2 zéros. Mais cette fois-ci, est-ce que je vais enlever quelque chose de ce nombre? Non. Pourquoi, madame? Parce que c'est pas comme l'exemple qui précède. Ici, j'avais
Ici, j'avais centaines et dizaines, mais ici, il n'y a rien là. Alors, simplement, je vais ajouter 2 zéros à ce nombre. J'ajoute 2 zéros à ce nombre. Le nombre qui suit, l'exemple qui suit. Ici, cette fois-ci, j'ai 1000 et millions, comme cet exemple. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On le répète là. 1000, 3 zéros, millions, 6 zéros. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Toujours, je commence à enlever par là, pas par le début, ici, non. J'enlève 3 zéros ici, avec 3 zéros de ce nombre, mais où est madame les 3 zéros? Il n'y a rien ici. Non, j'ai enlevé le mot million, j'ai déplacé ce million avec 6 zéros. Je commence d'enlever 3 et 3, donc le nombre devient 251 et à côté 3 zéros. Puis, je répète ici. Ici, qu'est-ce qu'il veut ici? Je retourne. La première étape ici, c'est 850 000. Comme si je fais la dictée ici. J'écris 850 000. Je déplace le mot 1000 ici par 3 zéros et c'est ça. Si je cache cette étape, le nombre, l'exercice qui suit, ou l'exemple qui suit, 12 120 centaines égale combien? Je cache le dernier égal. Et puis, je travaille ici. Je commence centaines de zéros, milliers 3 zéros. J'enlève 2 zéros avec 2 zéros par là. Donc, le nombre devient 120 centaines. Si je cache ici, je ne vois que 12 000 égale combien? C'est simplement, j'enlève le mot 1000 comme le premier exemple là. C'est 12 et à côté 3 zéros. Prenons un autre exercice. 40 dizaines de milliers, c'est plus facile ici. Avant de commencer, j'écris 40. Puis, je barre dizaines, je remplace par un zéro à côté du 40. Puis, je barre le mot millier, je remplace par 3 zéros à côté de ce nombre. Et voilà ce que je viens de dire. 7 centaines de milliers. Premièrement, j'écris le 7. Puis, centaines de zéros, j'écris 2 zéros. Milliers 3 zéros, j'écris les 3 zéros. 3 millions égale 3. Voilà le 3 millions à 6 zéros, j'écris les 6 zéros. 3 dizaines de millions, c'est la même chose. 10 centaines de millions, pas de nouveau. J'écris premièrement le 10, puis centaines de zéros. Puis, je m'excuse, puis millions. 2 milliards, j'écris le 2 milliards à 9 zéros, j'écris les 9 zéros. 4 milliers, j'écris le 9, puis je remplace par 3 zéros. 9 centaines, c'est-à-dire 900. Ici, c'est un autre exercice. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Voyons ensemble, j'ai le nombre 234 816. 234 816. C'est-à-dire, égal, combien plus combien? Qu'est-ce qu'il a fait ici? Simplement, je partage le nombre. C'est quoi je partage le nombre? Je mets chaque maison dans une place que j'ai ici. C'est-à-dire, je prends la première maison, les simples, c'est 816. J'ai mis ici 816. Puis, la deuxième maison, qu'est-ce que je trouve dans la deuxième maison? C'est 234. Est-ce que je vais écrire 234 seulement? Non. Pourquoi? Je dois faire attention que après le 234, il y a 3 chiffres. Je dois les déplacer par 3 zéros. Pourquoi? Si je ramasse le nombre une autre fois, où ils vont rester les 816 à la place des 3 zéros ici. C'est pour cela que je ne peux pas écrire 234 plus 816. La réponse finale ne sera pas 234 816. Alors, faites attention. Toujours les simples, je l'ai mis seul, mais le reste du nombre, je dois faire attention de déplacer les 3 chiffres ici par 3 zéros. Suivant, ici, je vais partager le nombre d'une autre façon. On a pris une nouvelle maison comme ça, il y a plusieurs chambres. Alors, mes enfants vont me dire, maman, on va rester chacun seul dans une chambre. C'est ça.
Si je commence à compter combien de places vides ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le nombre se contient de 6 chiffres. Alors, chacun peut rester seul, mais à condition de quoi? De faire attention que chaque chiffre va rester avec sa valeur. Ici, on va dire, il va rester avec sa valeur. Comment, madame? Voilà, le 6 unités va rester 6. Le 1 ici, sa valeur est 10, alors il reste 10. Le 8, c'est 800. Le 4, c'est 4000. Le 3, c'est 30 000. Le 2, c'est 200 000. C'est comme ça qu'on fait partager si j'ai plusieurs places vides. Chaque chiffre avec sa valeur. Pour ne pas se tromper aussi, si je commence par le 2, je compte combien de chiffres après le 2, je les remplace par des zéros. C'est ça la valeur, ce qu'on vient de dire dans la leçon précédée. L'exercice qui suit, c'est la même chose. Premièrement, ici, on n'a que 3 places vides. Je peux partager le nombre comme je veux. Par exemple, moi je veux partager ce nombre ici comme l'exemple devant vous. Je vais le partager. Je vais prendre la maison de milliers seule avec sa valeur, avec les zéros, n'oubliez pas. Puis je vais partager les simples, par exemple 384. Je peux partager les simples d'une autre façon, comme je veux. 384. Vous voyez, vous devez réfléchir. On ne va pas étudier l'exemple qui est devant nous. Puis, on a pris une autre nouvelle maison qui contient plusieurs chambres. Alors, chacun peut rester seul. Comment je vais savoir? Je compte, j'ai combien de places vides. Puis, je compte le nombre, se contient de combien de chiffres, puis je les déplace. Bon, ici, le nombre est 731 521 égale quoi? Égale 2 places vides. C'est plus facile ici que cet exemple. Je n'ai que 2 places vides. Alors, les simples seuls et la maison de milliers seule. Faites attention toujours. La maison de milliers avec sa valeur. Sa valeur comment? C'est-à-dire, après la maison de milliers, il y a 3 chiffres, donc je déplace par 3 chiffres. Ici, c'est la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6 places vides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres. Chaque chiffre va rester avec sa valeur. Je vais vous laisser pour faire cet exercice seul. On va le faire seul. Et voilà, vous allez trouver ici les réponses et vous allez corriger l'exercice. Voilà, ce sont les réponses de l'exercice. Prenons une nouvelle chose, pas leçon. Lis les nombres suivants et complète. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On doit remarquer qu'il y a un nombre, puis la réponse, il veut savoir combien de milliards, combien de millions et combien de mille. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va partager le nombre. Voilà, simple, milliers, millions et milliards. Alors, simplement, je vais prendre tout ce que je vois dans la maison de milliards à côté du mot milliard, tout ce qui se trouve dans la maison de milliers à côté du mot million, tout ce qui se trouve dans la maison de milliers à côté du mot 1000, c'est-à-dire 512, j'écris 512 à côté du mot milliard, 100 ou dans la maison de millions, 931 ou dans la maison de 1000. Les 3 zéros n'ont pas de place, je ne vais rien écrire. Et voilà ce que je viens de dire, ce sont les réponses. L'exemple qui suit, c'est la même chose, simple. Milliers, millions, milliards. Je prends le 6, donc je viens de dire que le 6 se trouve dans le milliard. Je déplace le 6 là. Qu'est-ce que je vois dans la maison de millions? 539. Je prends les 539. Simplement, j'écris à côté du million. Puis 6. 6 quoi? 6 appartient à la maison de milliers. Donc c'est 6475. Ce sont les simples. L'exemple qui suit, je répète la même chose. 32. Premièrement, je partage le nombre, bien sûr. Simple, milliers, millions et milliards. 32 milliards.
Il n'y a rien ici dans la maison de, je m'excuse, il n'y a rien ici dans la maison de millions. Hein? Je ne peux pas écrire les 3 zéros. C'est à la fin, 3 zéros, c'est un seul zéro. Et voilà. Écris le plus grand et le plus petit nombre qu'on peut former en utilisant les chiffres suivants. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai des chiffres. On va former d'après ces chiffres un nombre grand et petit. Simplement, on fait l'ordre croissant et l'ordre décroissant. C'est ce qu'on va faire ici. Grand, je commence par le 9, puis 8 et 8, 4 et 4 et 2. Je ne peux pas annuler un chiffre ici. Je ne vais pas dire le 4 c'est répété, le 8 c'est répété. Non, non, non. Je dois utiliser tous les chiffres que j'ai. La même chose, je commence par le petit chiffre 2, 4, 4, 8, 8, 9. C'est comme ça que je fais le plus grand et le plus petit d'après les chiffres que j'ai. Faites attention, je ne vais pas mettre la virgule. Alors, ce sont des chiffres, mais moi, je vais former un nombre. Le nombre, je ne peux pas mettre des virgules. La même chose là. Faites attention, le truc ici, c'est que si je commence le plus petit nombre, vous allez me dire, madame, vous venez de dire, le 0 est le plus petit ici. Est-ce que je peux commencer un nombre par le 0? Bien sûr, non. Alors, je cherche le plus petit ici, c'est le 3. Puis, je vais mettre le 0 derrière le 3 et je fais l'ordre comme je viens de dire. La même chose là. J'ai 2 zéros. Je ne vais pas écrire 2 zéros avant. Puis, je commence par le 2. Non. Qui est le plus petit après le 0? C'est le 2. Je commence par le 2, puis 0, 0, 7 et 9. Et le grand, bien sûr, je commence par le 9. La même chose là, écris le plus petit et le plus grand nombre d'après les chiffres et je répète une autre fois, sans virgule. Je commence par le grand, 9, 8, 5, 3, 2, 1, le petit, 1, 2, 3, 5, 8, 9. L'exercice qui suit, c'est la même chose, voilà, pas de nouveau. On va prendre ici quel est le plus grand nombre formé de 7 chiffres. Et il s'est arrêté. On a pris l'année passée le plus grand formé de 5 chiffres, c'est 9, 9, 9, 9, 9, n'est-ce pas? Ici, 7 chiffres, alors je dois avoir 7, 9. En lisant le nombre, c'est 9 999 999. Ici, en lisant, vous devez faire attention. Il y a ici quel est le plus grand nombre formé de 7 chiffres différents? Ici, il n'y a pas le mot différent, mais ici, j'ai le mot différent. Alors, je vais faire l'ordre comme ça pour avoir combien de chiffres? 7 chiffres. Je commence par le plus grand. 9, 8, 7, 6, 5, 4 et 3. Et voilà, j'ai formé le plus grand formé de 7 chiffres différents. Vous n'avez pas besoin d'étudier, mais comprenez comment je forme le plus grand différent et le plus grand seulement sans le mot différent. Quel est le plus petit nombre formé de 7 chiffres? Quand vous étiez en deuxième primaire, on a appris que le plus petit formé de 2 chiffres, c'est 10. Le plus petit formé de 3 chiffres, c'est 100, puis 1000. Puis ici, qu'est-ce qu'on va faire? J'écris le plus petit, c'est le 1. Et puis, je remplace 6 zéros. Alors, le nombre ici est formé de combien de chiffres? De 7 chiffres. Ici, quel est le plus petit nombre formé de 7 chiffres différents? Je commence 1, 0, 2, 3 et voilà mes enfants. Au revoir.